Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose le tuto de ce paysage débutant, tout à fait, mais aussi à un niveau plus perfectionné. C'est très amusant à faire. Pour les débutants, je vous explique vraiment la manière de procéder. Alors je vous rappelle que ce paysage, je vous rappelle, ou je vous dis d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté ma vidéo précédente, écoutez, regardez, que cette vidéo tuto est un test donc, de cette palette de la marque Paul Rubens que j'ai donc reçue de la marque. Voilà, je vous explique tout ça au fur et à mesure de la vidéo et je vous ai expliqué cela aussi dans la vidéo unboxing si cela vous intéresse, donc vidéo précédente dans la chronologie de la vie de cette chaîne. Donc je vous propose un paysage, je vous explique plus tard pourquoi, le format, etc. Et je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que vous aimez les paysages? Est-ce que vous aimez peindre les paysages? J'attends donc la réponse à cette question importante en commentaire. Je lirai vos commentaires avec plaisir et ça me donnera une petite idée de vos attentes en matière de tuto. Donc voilà ce que je vous propose, j'espère que cela va vous intéresser, j'espère que vous allez rester en ma compagnie. Et si c'est le cas, eh bien je vous garde avec un grand plaisir en ma compagnie pour la suite du tuto. Si vous le voulez bien, nous allons tester cette boîte d'aquarelle de la marque donc Paul Rubens. Et je vous rappelle à nouveau, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing donc sur ces aquarelles, je vous mettrai le lien quelque part par ici si jamais cela vous intéresse, que je n'ai absolument pas été payée pour vous parler de ces aquarelles. Alors c'est hyper important, parce que si j'avais été payée, je vous l'aurais précisé, et bien sûr ça change un petit peu la donne, parce que s'il m'avait payé, je n'allais pas dire que c'était vraiment des aquarelles pas terribles. Donc, ce n'est pas le cas, je ne suis pas payée, je suis libre, et j'ai fait quelques tests donc dans la vidéo précédente, et j'étais un petit peu, il faut le dire, un petit peu dans le bon sens, époustouflée. Et je n'ai pas enlevé les papiers. Je vais le faire hors caméra, on se retrouvera donc après. Et donc, dans ma vidéo unboxing, où j'ai été étonnée, pour dégoder, je trouvais que vraiment, elles étaient bien pigmentées. Une aquarelle bien fluide qui ne faisait pas complètement déshydratée. Donc, j'ai trouvé le premier test sympa. Je précise, moi, je suis toujours pour les aquarelles en tube, parce que lorsqu'on veut faire des grands formats ou vraiment laisser partir les couleurs avec des godets, c'est quasi impossible. C'est pour ça que pour ce test, j'ai choisi donc un petit format 24-32. Je dirais même à la limite que c'est un grand format pour dégoder, mais bon, 24-32, j'ai mis du scotch au-dessous pour que ça fasse joli lorsque l'on a terminé l'aquarelle. Si vous débutez, je vous le conseille, ça fait toujours bien propre. Je n'ai pas tendu mon papier dans les règles de l'art, vous savez, on mouille, on scotch, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Ce papier I Love Art résiste très bien à l'humidité, donc je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à faire cela. J'ai choisi un modèle simple qui serait plutôt, je dirais, pour les débutants. Un paysage, voilà, un paysage simple. Dites-moi si vous aimez les paysages. Voilà, alors dites-moi si vous aimez les paysages. C'est un paysage tout simple, ça va être ton d'automne, on est en automne, et puis je trouve que voilà, les couleurs orange et jaune, c'est très agréable. Ça va permettre aussi un bon test, donc avec un arbre, etc. Alors une petite maison ici, si vous débutez, il faut faire attention les petites maisons, que ça fasse pas une petite maison toute naïve dans quelque chose de plus artistique, on va dire. Mais on va voir tout ça ensemble, si vous le voulez bien, et bon, ça va pas être exactement comme d'habitude parce que je vais quand même être préoccupée de tester ces aquarelles. Donc j'enlève les petits papiers et on se retrouve tout de suite. J'ai enlevé tous les petits papiers. Voilà donc ce que ça donne. Alors le nom de toutes les couleurs est marqué sur le papier. C'est pour ça que au lieu de glisser derrière, je trouve que c'est plus pratique, je dirais même plus malin, de les coller comme ça sur une feuille. J'ai fait ça pour l'autre palette brillante. Voilà, ça se fait vite. Alors le plus simple, c'est quand même d'enlever carrément tous les godets qui sont liés entre eux. Voilà, j'ai enlevé tous les petits papiers, j'ai rangé les godets à côté, et une fois que j'ai tout collé, j'ai remis tout dedans dans l'ordre. J'avoue que franchement, je pensais tellement à bien les mettre que ces deux verres, j'ai un doute. Bref, donc j'ai fait ça, je trouve que c'est pratique. Je vous propose l'idée, à vous de voir. Alors mon paysage, le voici. Paysage plutôt simple, comme ça vous permettra aussi vous peut-être de le peindre autrement, mais ça vous donnera des pistes. On va donc partir du ciel
et aller jusqu'à la montagne dans un premier temps. Je vais prendre un pinceau Aquarellis, voilà, et je vais prendre de l'Outremer. Alors l'Outremer qu'il y a dans cette palette, c'est un Outremer français, donc comme le cobalt il va granuler, je suppose qu'il devrait même granuler plus. Alors bien entendu, je ne me rappelle plus où il est. Alors si, lorsqu'on a ce genre de palette à goder, hein, il faut quand même mémoriser ces couleurs, savoir exactement où elles sont. Alors je pense que l'exemple du petit papier ou autre pour mémoriser, bien entendu on ne va pas le mémoriser en une fois. Comme toutes les couleurs hein, que l'on peut adopter pour une palette, mais ça va se faire tranquillement. Donc il est ici, ce bleu Outremer. Alors je l'ai dit hein, dans ma vidéo unboxing, je trouve que pour dégoder, on a vite de la matière aquarelle, et ça c'est plutôt chouette. Ce qui est compliqué avec les godets, c'est que lorsqu'on veut reprendre de la couleur, c'est toujours beaucoup plus long qu'avec les tubes. Allez, c'est parti pour mon ciel. Je mouille pas, mais vous pouvez mouiller, surtout si vous êtes débutant. Alors, je vais poser la palette quand même. Je suis désolée, vous n'allez plus la voir, mais moi je ne vais pas y arriver, sinon, avec une seule main, je reprendrai éventuellement. Alors je vais poser mon bleu Outremer, oui mon bleu Outremer, dans tout le ciel. Je peux en poser au niveau de l'arbre. Je vais juste avoir la main légère parce que je voudrais des orangés. D'ailleurs quitte à enlever un peu de couleur. Alors j'ai surélevé mon papier pour vraiment voir si l'aquarelle coule, etc. Hein, pour faire un vrai test. Si on arrive vraiment à avoir une aquarelle fluide pour commencer notre aquarelle, et bon, donc oui, pas de souci. De ce côté-là. Je vais rincer mon pinceau pour faire courir ma couleur vers ma montagne. Regardez si j'ai pas des petits soucis. Bon, je suis satisfaite, on va dire. Je vais prendre un rouge. Alors, j'ai des violets dedans. C'est vrai que j'ai un réflexe, moi, de prendre carrément... de prendre mes couleurs et de faire mes mélanges. On a deux violets. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un violet ici, un violet là. Pas que je tarde trop non plus, parce que sinon... ça va sécher. Alors je vais prendre le violet qui est le plus vers les bleus. Quand même venir le mélanger dans mon bleu Outremer parce que sinon ça va être franchement trop violet. Et commencer ma montagne. Reprendre un petit peu d'Outremer. Et je sais plus où est mon violet. C'est celui-là. Et un peu de violet, voilà, je vais jouer avec les deux couleurs, laisser assez clair en haut de ma montagne. Ici, vous voyez, le ciel coule dans la montagne, ce n'est absolument pas un problème, au contraire, hein, ça évite d'enfermer les couleurs dans une forme. La montagne étant au loin, il est évident que les couleurs prennent un effet bleuté, donc ça ne me gêne pas non plus que la couleur de la montagne vienne dans ma terre, paysage, etc. Pour la montagne, j'ai deux solutions. Je peux revenir maintenant avec un petit peu d'Outremer, renforcer un petit peu ma montagne aux endroits peut-être plus judicieux, et à vous de voir ce qui est judicieux. Je peux travailler ma couleur. Reprendre un peu de violet, etc. Je peux renforcer un petit peu sur ce premier passage ou renforcer après avoir attendu que la couleur sèche. Jusqu'à présent, pour revenir à notre test, l'aquarelle se travaille super bien. Donc j'ai posé mes couleurs montagne tout dans le mouillé, ça ne m'empêchera pas de revenir peut-être tout à l'heure pour des indications. Alors je suis dans une pose extrêmement classique. On pourrait sinon mettre un petit peu de violet dans le ciel, histoire de faire communiquer un peu plus les couleurs. Je vais même directement, alors si c'est encore humide, poser mes couleurs de ciel.
Là ici j'ai un jaune qui pour moi est un auréoline, qui sera parfait. Si les couleurs avec le ciel se mélangent, il n'y a pas de problème, puisque je veux un vert, hein. Enfin, des orangés mais aussi des verts. Ça va se mélanger dans la montagne, c'est pas un problème non plus, pour avoir un petit peu plus de flou. Pour les branches qui sont plus précisées, je dirais au premier plan, je vais attendre que ça sèche. Donc auréoline. Enfin, il l'appelle pas auréoline, je crois qu'il l'appelle jaune citron, le premier à gauche. Je vais faire circuler tout ça. Alors la couleur est très chouette, hein. Tout va très bien, Madame la Marquise. Je sais que je voudrais un peu, voilà, un arbre vraiment qui va au loin, qui penche un peu à droite d'ailleurs. Voilà, je vais partir vers ma terre pour cela. Je vais garder l'idée de mon outre-mer, hein, pour quand même pas avoir... Alors je pourrais tester mille et une couleurs, mais l'aquarelle va être ratée, donc il faut quand même une unité de couleur. Je vais partir avec... Et je me suis trompée. Celui-ci est un bleu mer, ils appellent ça Sea Blue, qui est un petit air de famille avec le bleu Windsor. C'est pas du tout la couleur que je voulais, mais bon, bref. Je vais prendre l'outre-mer. Ma petite maison. D'ailleurs, je voulais, pendant que c'est encore mouillé, je ne sais pas si ça l'est, mais je voulais mettre un petit peu de ciel, un petit peu d'outre-mer. Voilà, pour pas avoir l'impression qu'il y a un trou. Voilà, pour l'instant. Donc je continue avec mon outre-mer. Je ne contourne pas complètement l'arbre parce que sinon ça va faire très posé si vous revenez après avec une couleur dite arbre, genre un marron, etc. Et bien sûr les branches ne vont pas jusqu'ici, mais moi j'ai envie de donner, de faire communiquer les couleurs. Donc ici je vais plutôt partir avec un jaune, toujours le même, celui-ci. Et à l'inverse, ici ça sera plutôt dans les verts. Pour faire communiquer les couleurs, je vais partir avec le bleu outre-mer. Voilà pour un premier passage. Que l'on soit débutant ou non, je pense qu'il vaut mieux faire sécher. J'ai séché mon papier avec le heat gun. Il me semble d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est ce qui fait plus gondoler le papier. J'ai eu la dernière fois mon papier qui avait gondolé, le I Love Art, j'étais un peu surprise. Je pense que c'est plutôt le chaud-froid en fait, c'est froid et on met un coup de chaleur. Je pense que ça fait un peu gondoler, il me semble. Enfin, j'ai arrondi mon papier, là, celui-ci, et puis c'est parti. Bon, du coup, si j'avais mes couleurs, je ferais ici maintenant un mélange de jaune clair et de lac de Garance rose pour donner cet orangé. Donc, je vais partir avec cette idée en essayant de trouver des couleurs Scarlett transparente. Alors, Scarlett est semi-opaque, je suppose. Et après, j'ai du cambium, donc je suis un petit peu... voilà, je ne peux pas faire exactement la même chose. Je vais prendre du jaune auréoline et je vais prendre du Scarlett. Donc, jaune. Et le Scarlett... oui, c'est celui qui est à côté de l'orange. Parce que là, ici, les cambiums sont opaques. Voilà, je vais juste en refaire un peu. Voilà. Dans ce cas de bien, lorsque l'on fait son mélange, c'est que je peux maintenant ajouter carrément de l'auréoline, enfin du jaune ici, qui est auréoline, comment il l'appelle d'ailleurs? Permanent, yellow jaune. Donc je peux ajouter de ce jaune pur, et je peux aussi ajouter du Scarlett pur, ce qui fait que ça fait de beaux mélanges. Allez, c'est parti.
Mon point d'intérêt, c'est cet arbre. Donc je vais commencer par le point d'intérêt, je vais commencer par ici. On peut tout à fait mouiller son papier. Ce qui va donner du flou, ou faire comme je viens de faire, c'est-à-dire poser sur papier sec et arranger un peu ses contours. Par exemple, je peux laisser ce qui me donne une impression de feuille et adoucir le reste avec un pinceau humidifié. Donc, je peux aussi d'ailleurs tout à fait venir poser de l'eau simplement, de manière à avoir ici des contours extrêmement flous. C'est une autre façon de faire. Il faut simplement faire bien attention à ces contours. Je vais quand même laisser mon jaune. Donc ici, c'est ce que je veux de plus important, mais il ne faut pas non plus que ça fasse tache. Je vais donc rajouter de la couleur. Toujours le même mélange que je viens de refaire parce que je n'en avais plus, donc je n'ai pas exactement la même couleur, mais c'est pas un problème. Au contraire, je voudrais même quelque chose de moins orangé ici. Alors, si vous entendez un petit bruit, c'est le chat qui boit avec énergie. Et donc dans ces couleurs, c'est encore mouillé, je peux rajouter par exemple un jaune pur. Comme je peux rajouter directement du Scarlet par exemple. Alors ici j'aime bien ce qui s'est passé, donc je vais laisser, et là de mon point d'intérêt je vais partir ici parce que voilà, j'aime bien ce qui s'est passé là, donc je vais juste rajouter de la couleur pour donner ce coup-ci un petit peu plus quand même d'importance à ce premier plan, et puis qu'il se passe quelque chose, hein. C'est à mon avis ce qui est le plus difficile souvent. Je regarde quand même ce qui se passe, et est-ce que c'est assez rouge? Je pourrais peut-être un petit peu rajouter quand même. Ou rajouter du mélange jaune, scarlet. Juste j'essaie de travailler ma forme, qu'elle soit quand même sympathique. Je vais faire couler un petit peu la couleur pour pas avoir une forme trop raide. Voyons voir. Alors j'ai pas envie de prendre un vert vert, surtout pour le lointain. Je vais reprendre un petit peu d'outre-mer. Oui, c'est pour ça que je voulais le tester, cette couleur, enfin ces couleurs inclinées, pour qu'on se rende compte. Donc ça coule très très bien. J'ai pas de mal à avoir des couleurs qui fusent, qui glissent, etc. J'adoucis un petit peu mon contraste ici, là. Contraste de forme, je ne veux pas avoir une ligne trop nette. Voilà. Donc ici ça glisse, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Je vais essayer un vert, parce qu'il faut quand même essayer un vert. Alors moi le vert de Hooker, je ne suis pas très fan parce qu'il est jaune, on ne peut pas en faire grand chose. J'ai un émeraude foncé qui je pense est celui-là, et j'en suis pas sûre parce que c'est là que j'étais dans la lune et je ne suis plus certaine des deux. Ça pourrait être ça, je pense. Donc ça donne ça. Et je vais, dans l'idée, hein, il faudrait que je le mélange avec les couleurs que j'ai utilisées maintenant, je pense. Mais je vais lui mettre une pointe de Scarlet pour le calmer un petit peu, justement, ce vert. Parce qu'il est très, vous le voyez, il est hyper acide. L'émeraude est toujours très très beau. Mais donc ça va me faire un vert plutôt foncé. J'ai aimé en test, je me demande si c'est pas celui-là. Oui, il est très très beau. Il va aller dans l'atmosphère. Donc c'est le 2. J'ai une erreur dans mon rangement. Bon, mais il faudrait que j'organise ça parce que là, c'est pas bon du tout. J'ai du
J'étais vraiment dans la lune quand j'ai collé mes petits papiers. Dommage. Allez, je vais mettre donc de ce vert. Qui est, je vous l'indique, si jamais ça vous intéresse, qui est le Hello Green. Alors ma petite maison, je l'ai un peu dézinguée parce que je trouvais qu'elle faisait vraiment pas terrible. Je voulais vous montrer qu'une maison, mais j'avoue que ça faisait... Le dessin que j'ai voulu visible pour vous me sortait un peu de... Voilà. Je vais refaire mon chemin ici en enlevant simplement de la couleur. Si ça vous n'arrivez pas à enlever de la couleur, c'est que c'est trop tôt, tout simplement. Voilà, je vais enlever de la couleur au niveau de la maison. Au moins un petit carré simplement, pour faire penser qu'il pourrait y avoir une maison. Et puis quelques indications après, et ça ira bien. Je vais revenir sur mes couleurs. Donc j'ai essayé ce vert qui est yellow jaune, je l'aime beaucoup. Je vais essayer le tea green, qui est à peu près la même chose, un petit peu plus foncé et moins éclatant, ce qui est intéressant. Hein. On ne peut pas avoir des couleurs lumineuses comme ça partout. Et qui est opaque ou semi-opaque, à mon humble avis. Je vais laisser mon chemin. Bon voilà, donc il va falloir faire l'arbre, les branches, etc. Alors j'ai bien fait communiquer les couleurs, ça va éviter d'avoir un arbre posé. Je vais quand même faire sécher parce que sinon, voilà, je voudrais pas venir salir mes couleurs avec couleur d'arbre. Je vais quand même mettre de ce vert. Donc qui est arbre vert tea green. Je ne vais pas salir mes orangés. Et je dois avoir un vert plus profond. Et est-ce que c'est ça? Ah oui, j'avais dit de mettre une pointe de rouge. Il est pas mal celui-là. Il fait pas mal aux yeux. Donc, pour mettre en valeur aussi mes rouges. Je vais juste adoucir les contours. Donc je vais faire sécher pour travailler les branches et puis quelques petites choses ultérieurement. C'est sec. À cette étape, si vous êtes satisfait de vos couleurs, en sachant que on peut bien entendu pousser un petit peu plus encore les orangés du feuillage et qu'il faudra aussi travailler l'arrière-plan, mais grossièrement, vous êtes satisfait. On peut passer à l'arbre. Pourquoi j'ai pas peint l'arbre, le tronc de l'arbre avant? C'est pour éviter toute raideur. Je prends un aquarellisme, je le prends un petit peu plus petit. Je vais garder mes couleurs quand même qui ont coulé dans l'arbre. Hein, pour donner de l'unité avec mon feuillage, mais il faudrait que je trouve un brun, enfin un brun. Je pourrais en faire un d'ailleurs. Il y a donc 1, 2, 3, 4 le terre d'ombre. Alors terre d'ombre, ça va être pas mal. Je suis un petit peu. On pourrait aussi bien entendu mettre un peu de vert. Alors je les connais pas bien ces couleurs dans mon orangé pour avoir une couleur entre guillemets marronnée, sympathique, qui va faire cohésion. Et donc le terre d'ombre. Qui va bien aussi. Alors j'ai oublié de vous parler de la lumière qui pour moi viendrait du côté droit. En sachant que sous l'arbre, il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière tout de même. Donc le terre d'ombre, pour donner un petit peu de foncé entre guillemets. Ici j'ai du vert, je vais le garder. Je peux tout à fait mettre du bleu dans cette couleur, donc je vais reprendre mon outre-mer pour foncer hein, sous ma végétation. Alors j'avais dessiné les branches, bien entendu je ne les vois plus beaucoup.
Voilà. Ici, directement du bleu. Mon terre d'ombre. Je pense pas que c'est un terre d'ombre brûlé. Qu'est-ce que j'ai après? Burned Sienne. Ah bah j'ai un terre de Sienne en fait, ouais. J'ai un terre de Sienne qui est là. Bon, on va le tester. On va le tester. C'est là, je crois. Il me semble qu'il ressemble. Je vais vous montrer. Il me semble qu'il ressemble bien. Alors, j'ai quoi? J'ai. Je suppose ce qui est une ombre brûlée. Qui est ici. Ombre brûlée. Et là, j'ai un terre de Sienne. Si, il y a quand même une différence. Alors, Amber, je ne sais pas si c'est terre d'ombre brûlée. J'avoue que je ne sais pas trop. C'est plus sombre normalement. Alors, dans les ocres, je vais quand même faire attention à mes formes. Je ne vais pas tout. Hop, pas exagérer non plus. Puzzioli Red ocre. On va quand même le regarder. Je pense que ça va être une couleur opaque. Donc là, il faut faire attention. Sur des couleurs qui vont vite faire manque de lumière. Il faut savoir les travailler, peut-être les mettre seules en fait. Alors je vais la reprendre. C'est des couleurs que souvent les débutants prennent pour faire les arbres, les toits des maisons, tout ça, et c'est vite lourd. Donc je reprends les couleurs dont on a parlé. Je fais couler cette couleur dans ma verdure, non ici. Et je vais essayer de trouver un foncé qui irait bien ici. Donc ça serait bleu, outre-mer. Et on va en profiter pour le permanent violet. Et une pointe de vert quand même. Allez. Quand on ne connaît pas ces couleurs, c'est là qu'on fait des bêtises. On va au hasard et je vais lui mettre l'ombre. Et cette couleur foncée, eh bien, je vais la reprendre. Je vais même en refaire d'ailleurs. Et je vais quand même faire la jonction de mon bleu outre-mer. C'est-à-dire apporter un petit peu de bleu outre-mer. Alors j'y vais doucement parce que ici c'est quand même la lumière. Je suppose qu'il pourrait y avoir de la lumière ici. Alors si vous voulez quelque chose de plus chaud, plus automne, terre de Sienne va très bien aussi. Terre de Sienne brûlée. Et on peut bien entendu, dans cette couleur, pour faire un rappel, je vais nettoyer ici le jaune, le scarlett, pour faire un orange. Et alors je l'aimerais l'avoir moins fluide et apporter un rappel et un petit peu de lumière dans mon arbre. Toujours pour jouer avec les couleurs. Donc voilà, mais il me faut une couleur sombre pour faire les branches. Enfin sombre. Je ne vais pas prendre un noir ou un brun foncé. Je garde le même pinceau. Si vous avez tendance à aller trop dans les détails, ne prenez pas un pinceau trop petit. Je vais commencer par ce premier mélange, donc jaune, scarlett, mais un vert pas trop clair peut-être pour l'avoir un peu plus foncé. Voilà, ça me donne un brun qui est plutôt sympa. Alors j'avais dessiné mes branches dessous au moins pour avoir, comment dire, le dynamisme de la forme. Je vois un peu ici et le reste je ne vois plus rien. Je vais du coup imaginer que le feuillage couvre mes branches. C'est pour cela que je vais prendre un pinceau et adoucir. Garder les formes que je trouve les plus importantes, qui soutiennent un petit peu la composition de l'arbre. Du coup, de ne pas tout dessiner va donner
plus de souplesse. Et cette couleur va très très bien. Elle évite, d'ailleurs évitez de mettre ses mains dedans. Elle évite d'avoir quelque chose d'hyperposé. Si par exemple je prenais un brun foncé que j'y allais voilà, très très fortement, sans entrecouper mes lignes, voilà, ça serait pas très agréable. Ne pas hésiter aussi à faire vraiment des branches tordues qui partent dans un sens pour finalement aller dans un autre. Toujours pour rechercher la souplesse. Et je vais essayer de suivre mon bon sens parce que bien entendu le dessin a disparu, il était uniquement là pour soutenir un petit peu. Donc là évidemment j'ai automatiquement une branche. Si je veux foncer maintenant, je vais prendre carrément de l'Outremer. Donc si elles sont un petit peu plus sombres, ce n'est pas un problème, tant qu'elles ne le sont pas trop. Toujours pareil, arranger mes contours. Dans mon idée, je ne vais pas faire énormément de branches d'ailleurs. Et ça, à votre convenance. Si vous voulez donc votre couleur plus foncée, un petit peu de bleu Outremer, pourquoi pas. Alors les branches très très fines, un autre pinceau. Je vais voir si celui-là va bien. Je rajouterai un petit peu des branches fines, à peine visibles en fait. Bon, il va très très bien. Donc je vais le garder. Ouais, peut-être ici. Alors attention aux lignes descendantes des branches. C'est pas toujours très joyeux en fait. On s'en rend pas compte, mais ça donne un côté un peu tristouné. Donc pour peu que les couleurs soient brunes, sans mélange de couleurs, c'est pas hyper joyeux. Donc je me permets de vous le dire. Attention aussi que ça fasse pas patte d'araignée. Bon, écoutez, voilà pour l'arbre. Hein. Voilà pour les branches, mais je vais quand même un petit peu mettre de bleu à certains endroits pour l'accord et aussi pour foncer certaines branches. D'ailleurs, entre parenthèses, on ne le voit pas trop. Il n'a pas granulé le bleu Outremer, il n'a pas énormément granulé. Alors normalement, le bleu Outremer français granule. J'ai l'impression que le cobalt a presque plus granulé. On va reprendre quelques petits détails. Alors, j'avais mis une maison au loin. Je vais juste lui mettre une petite ombre cobalt sous le toit. En fait, c'est plus, comment dire, un rectangle. Rectangle qui fait penser qu'il y a une maison. Et à la limite, si j'étais pas dans un tuto, franchement, je sais même pas si je l'aurais fait. Faut pas que ça prenne un air un peu naïf, bêta, vous voyez ce que je veux dire? Je vais lui faire un toit légèrement violet, bleu. Insister sur la couleur qui est le plus au premier plan et laisser le reste. Donc ici c'est à l'ombre, puisque la lumière vient d'ici, vraiment 3 fois rien. Voilà, ça suffira largement. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais reprendre les couleurs hyper légères. Donc je sais plus quel violet j'avais pris pour la maison, pour la montagne. Donc on peut éventuellement rajouter un peu de couleur. Donc Outremer. Le côté bleu, on peut le faire un petit peu plus fort près de l'arbre pour jouer au contraste des complémentaires, pourquoi pas. On peut prendre un peu d'un vert si... Oui, c'est vert. Il faudra que je revoie mes couleurs parce que j'ai un gris pen qui se balade je ne sais où là. Donc mettre un petit peu de vert si possible. Trouver un vert qui est plutôt bleu pour le lointain. Voilà.
des surprises. Ce vert, oui, mais il faut le mélanger, par exemple, avec du rouge pour lui enlever son côté très acide. Ou avec un orange, hein, d'ailleurs. On est dans les oranges, pourquoi pas. Alors, j'aimais bien ce vert, mais je voudrais un vert un petit peu plus fort pour, disons, marquer ce chemin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Pour l'instant, on va laisser sécher. Je voudrais faire des petites barrières. C'est toujours sympa, les petites barrières. Alors oui, je voulais faire des petites barrières, c'est sec. Hein, mais je voulais aussi quand même tester les oranges. J'allais oublier. Je voulais tester le... Alors, qu'est-ce qu'on a? Orange de Camdium. Ils appellent ça Camdium Red Light. Bon, rouge léger. Moi, je vois ça un petit peu un orange. Alors, c'est un opaque. Hein, j'ai peur que ça gâche un petit peu mon aquarelle. Vous ne le verrez pas, vous, à l'image, si ça gâche. La couleur est belle. Hein, je vais vous la montrer. La couleur la montrer sur un petit bout de papier. Elle me fait penser à Orange Windsor. Mais la couleur est belle. Et enfin... Sauf que là, c'est un Camdium. Alors, absolument pas transparent. J'ai l'impression que c'est semi-opaque, en fait. Ce qui est plutôt intéressant. Allez, je le teste comme ça. Je n'insiste pas trop. Juste faire en sorte quand même que ce soit joliment dispersé, quand même. Alors... moi, il me semble que c'est plus un semi-opaque qu'un opaque. Donc pour moi, c'est plus intéressant. Donc je vais quand même, de ce fait, si possible, en douceur. Donc, voilà. Donc je vais à nouveau attendre que ça sèche. Je voudrais faire des barrières. Donc en théorie c'est sec, je vais prendre une aquarelle beaucoup moins fluide, avec du bleu, oui je pense que bleu. Donc avoir l'outre-mer que j'ai bien présent, de l'ombre ici, je pourrais prendre terre de sienne d'ailleurs, ce sera parfait pour des barrières. Non, je vais en faire une ici, et puis des petits points au loin, et l'autre... je ne vais pas la faire au milieu, je vais juste l'indiquer du coup. Alors, faut pas hésiter à le faire hyper fin quand même. Pour cela, il faudrait changer de pinceau. Prendre un Escoda Perla numéro 1. Ou alors, il faut prendre un traînard en fait. Parce que là, vraiment, sinon, c'est trop marqué. Bon, voilà. En tout cas, je voulais tester les couleurs. Donc c'est fait. Moi, je suis plutôt satisfaite de cette palette. Je n'échangerai bien sûr pas du tout mes tubes contre une palette, mais pour une personne qui veut une palette, et même franchement, moi je l'emmènerais bien en voyage celle-ci. En fait, ça m'éviterait d'emmener ma grosse palette, donc ça serait super bien. Et pour ceux qui veulent, qui aiment vraiment les goudés, ma foi, elle est bien belle et je trouve vraiment les aquarelles de qualité. Je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas dire plus. Bientôt arrive donc un tuto que je vais vous proposer avec toujours cette marque, mais la palette avec des couleurs scintillantes. Voilà. On va quand même enlever le scotch et vous montrer ça comme il faut. Donc je vais pousser la palette. Enlever ceci qui n'est pas très joli à l'image et on va enlever le scotch. Alors c'est un paysage on ne peut plus classique que je vous ai proposé. J'espère que cette proposition vous aura plu. Voyons voir sur du blanc bien tacheté à droite qu'est-ce que ça donne. Donc voilà ma proposition de paysage, d'arbres. J'espère que le sujet vous aura plu, j'espère que le test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les paysages, si vous aimez les tests, si vous aimez je ne sais pas. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.